Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire, boursier. Nous sommes le jeudi 20 octobre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, my God gracious, c'est sur la bourse au quotidien et l'épisode du jour s'intitulera Liz Truss rend son tablier. Lors d'une brève déclaration qui a duré à peine une minute à 14h32 ce jeudi, donc, Liz Truss annonce sa resignation. Elle jette donc l'éponge après 6 semaines aux affaires, ce qui fera de son mandat le plus court de l'histoire du Royaume-Uni. Liz Truss n'a pas manqué de remarquer qu'au sein même de son parti, il y avait des volte-face. Au départ, son programme fiscal avait enthousiasmé tout le monde. N'était-ce pas une sorte de décalcomanie de la Great Tax Reform de Donald Trump qui allégeait les impôts des riches, des ultra-riches et des entreprises également les plus riches. Tout le monde applaudissait et puis en voyant la livre s'effondrer, en voyant les dettes britanniques plonger, d'un seul coup on s'est dit « Ah mais ce n'est pas une bonne idée ». Voilà, alors je ne sais pas si Liz Truss ou non était la bonne personne pour mettre en place ce plan. Enfin, manifestement, le sort ne l'a pas favorisé et ses partenaires conservateurs non plus. Alors la livre sterling, elle progresse de 0,5%. Eh bien, en fait, elle rebaisse. Car avant l'annonce de Liz Truss, on était à près de 0,8% sur la livre par rapport au dollar. La bourse de Londres, en légère hausse avant l'annonce, passe maintenant dans le rouge. Ben oui. Voilà que s'ouvre une nouvelle période d'incertitude politique. Alors, Jeremy Hunt, on le sait, il guignait le fauteuil de Liz Truss, sauf que Jeremy Hunt ne fait pas l'unanimité, loin de là, au sein des conservateurs, et en face, pour les travaillistes, c'est littéralement l'horreur, car Jeremy Hunt, c'est un tenant d'une forme d'ultra-libéralisme quasi libertaire, mais c'est en même temps quelqu'un qui est pour un modèle social à la chinoise. Donc les syndicats complètement muselés, le droit à la grève réduit, la gestion du Covid. Ah ben rien de mieux que le zéro Covid à la chinoise. Et M. Jeremy Hunt était même pour retirer les enfants de la garde des parents qui ne voulaient pas leur faire une injection de sérum ARN. Donc si M. Hunt succède à Mrs. Truss, je pense que le Royaume-Uni n'a pas fini de connaître des soubresauts. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ni Liz Truss, ni Boris Johnson, ni Jeremy Hunt ne seront de bons interlocuteurs pour Emmanuel Macron, qui se retrouve de plus en plus seul, puisque c'est lui qui vient en fait d'annuler le Conseil des ministres franco-allemands, qui devait commencer aujourd'hui. Réunion remise sine die, aucune date. Alors les Allemands évoquent vaguement peut-être début janvier prochain. En fait, non. Macron n'a pas digéré que l'Allemagne fasse sa tambouille toute seule dans son coin, sa tambouille budgétaire, décide d'une aide de 200 milliards d'euros à ses entreprises, ce qui peut être considéré effectivement peut-être comme du dumping. Cela dit, il faut commencer déjà par regarder un peu ce qui se passe chez nous. Ce sont bien 100 milliards qui sont mobilisés pour servir de bouclier tarifaire pour éviter la faillite de nos entreprises. Mais autre chose aussi que Emmanuel Macron n'a pas digéré, mais qu'il l'aurait digéré, c'est que les Allemands, dans les discussions sur le renouvellement des matériels servant par exemple à la protection aérienne, protection militaire, protection aérienne de l'Europe, eh bien, ils sont allés discuter de leur côté avec l'OTAN. Ils se proposent d'ailleurs d'acheter des systèmes d'armes américains.
alors que, au départ, il était question de construire une défense européenne intégrée. Emmanuel Macron comptait bien que les Français et les Allemands soient les promoteurs par exemple d'un futur chasseur européen, concepteur de systèmes d'armes. Les Français sont quand même très très bons en ce domaine, des radars, de la détection, etc. Bah non, les Allemands sont allés discuter directement avec l'OTAN. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le couple franco-allemand, c'est un petit peu de l'union libre. Chacun fait absolument ce qu'il veut. Sauf que si on sait qui est la maîtresse d'Olaf Scholz, c'est-à-dire l'Amérique, on ne sait pas très très bien avec qui Emmanuel Macron pourrait lui rendre là pareil, vu qu'il est détesté par Giorgia Meloni en Italie, qu'il n'y a pas moyen de s'entendre avec Mark Rutte aux Pays-Bas. La situation française devient quand même bien compliquée sur le plan géopolitique, et de là à ce que ça devienne compliqué sur le plan économique, il n'y a qu'un pas.